J'adore cette comédie, c'est pas parce qu'on est dedans. Si, moi, clairement. Oui, clairement, si c'est intéressé. T'as entendu ça? C'est une mouche? Mais non. Hey, tu regardes pas mes poitrines! Attends, tu rêves? Y'a un truc qui craque, les deux gars là! Ouais, ça craint à mort là! Ok ou quoi? Une mouche? Une mouche? Ouais? Mandibule, c'est l'histoire de deux amis, Manu et Jean-Gab, qui vont trouver une mouche géante dans le coffre de leur voiture. Et à partir de là, ils vont décider de l'apprivoiser pour gagner de l'argent. Avec. Mais comme Jean-Gab et Manu sont un peu simples d'esprit, il va se passer plein de choses. Oui, des rebondissements. Si, parce que c'est très exigeant. Ouais, c'est très exigeant une mouche. Déjà, faut bien la scotcher parce que sinon elle se barre. Elle a des desiderata qui sont propres à elle-même et à son rang. Elle aime une forme de pâté. Oui, c'est vraiment des petites starlettes, hein, les mouches. Faudrait qu'on trouve des applis qui servent à tout le monde. Genre quand tu paumes ton portable, tu l'as perdu, t'appuies sur l'appli et tu retrouves ton portable. Et si tu l'as paumé, bah t'appuies sur l'appli du portable que t'as perdu. Ouais. Ah Le personnage, effectivement, qu'on avait fait dans un sketch qui s'appelle La Start-up, qui est un vieux sketch que Quentin avait vu. 2015. Ouais, 2015, qu'il aime énormément et je crois, enfin oui, c'est même sûr, il s'est un petit peu inspiré d'eux et que ça l'a nourri au moment où il écrivait le scénario de Mandibule. Oh, fais chier. J'adore cette comédie, c'est pas parce qu'on est dedans. Si, moi, clairement. Oui, clairement, si c'est intéressé. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une comédie pas formatée, parce que j'ai la sensation que, comme depuis, on va dire une décennie, ce qui marche le mieux au cinéma, ce sont les comédies. Donc, les producteurs et distributeurs ont tendance à vouloir en faire. Et on est rentré dans un formatage de comédie feel-good familiale qui tente de rassembler le plus de monde possible. Donc un manque total de sincérité, j'ai l'impression. Là, c'est sincère. Je veux dire, l'idée de deux gars qui décident de dresser une mouche géante... en fait, déjà, ça le fait marrer de base. Ça me fait marrer de base. Le pitch est fort, c'est couillu et c'est mené à bien, je trouve. Et c'est rare, c'est différent. Je trouve ça très drôle. Enfin, moi, ça me fait rire, en tout cas. Et j'aimerais voir plus de... Ah, c'est vraiment nul à chier. Ces scénarios sont très exigeants, très rigoureux. On peut pas se permettre d'improviser. On peut pas faire d'écart. Donc, on doit être au service de son texte. Et c'est plutôt étonnamment reposant. C'est-à-dire que nous, on se pose même pas de questions. Non, on suit les c'est tellement ordres. un univers de zinzin qu'on ne peut pas comprendre qu'il faut juste suivre les ordres. Parce que ça sert à rien d'essayer d'intellectualiser. C'est son monde, ça lui appartient. Mais on pourrait croire que par moment on est en roue libre avec nos ouais, yes, mais le ouais et le yes sont placés à tel endroit, à tel moment. Et on peut pas les mettre dans un ordre différent. Déjà, ça voudrait rien dire. Déjà que ça veut pas dire grand-chose. grand-chose. Donc non, mais ça a du sens. Attention. Ça a du sens. C'est ça qui est très étrange, c'est que c'est absurde, mais ça a une logique. C'est un petit côté BD. Ouais. Yes, on voit la bulle et on voit l'étonnement du gars. Il y a un petit côté BD. Et c'est jouissif de jouer des personnages complètement demeurés, qui se posent pas de questions, qui ont pour problématique de nourrir une mouche. C'est vraiment agréable. C'est-à-dire qu'il y a il y a quelque chose d'enfantin, de naïf et clairement. en même temps de stupide qui nous a vraiment régalé. Ouais. C'est vraiment loin de nous, hein, la stupidité, tout ça. Ouais, loin. Loin, Composition. loin. Moi, la première scène que j'ai fait avec elle, c'était sans divulguer la scène à la fenêtre. Et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi parce que d'une, c'est pas souvent qu'on se... Enfin, je me suis rendu compte que je m'étais jamais fait hurler dessus avant, en fait. Enfin, vraiment, on se fait hurler dessus pendant 10 minutes. On peut pas parler. Oui, là, c'est pas crier dessus, c'est hurler dessus. Et au-delà de ça, j'étais vraiment... Enfin, j'admirais sa performance. J'étais vraiment en train de me dire, je suis devant une grande actrice. Bah, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. C'est-à-dire que c'était plus Adèle, c'est vraiment quelqu'un de zinzin. Ouais. Et j'ai dû, enfin même Quentin, je crois que je regardais Quentin, on a dû s'arrêter à un moment donné. Oui, parce que tu regardes là, mais Ouais, t'es je pas là. regarde Là, il y a un téléphone édité, mais ça n'a rien à c'est voir. pas Quentin. On a dû s'arrêter, j'ai dû prendre 1 minute pour déjà ne plus rire, me concentrer, et parce que c'est horrible pour elle d'avoir ses partenaires qui rigolent. Elle met tellement d'énergie
de précision que le mec en face qui commence à se marrer, c'est déstabilisant. Donc voilà, juste moi c'est l'anecdote que j'ai, c'est on a dû prendre un peu de temps avant de pouvoir s'y remettre. Même la scène du plat, la Voilà. première apparition, justement, moi je regardais à côté. Il fallait pas que je la Pas regarde. regarder dans les yeux. Ouais. C'est pas possible. Surtout pas. En plus, elle faisait un truc avec ses yeux. Mais oui, et comme dit David, il était tard, la nuit, on était tous là face à elle, c'était... Et nous, on était là à se marrer comme des se marrer cons. comme des cons, la pauvre. Je veux dire. Mais c'était très drôle.